Le thème que j'ai ce matin est le retour dangereux du rejeté, le retour dangereux de l'abandonné, le retour dangereux de la personne qui n'a pas été considérée. Et avec moi, vous allez prendre votre Bible dans le livre de Juges chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31. Et j'ai le signal, nous n'allons pas lire tout le verset 31. Et je vais lire la parole de Dieu. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad alla chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Je continue à partir du verset 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Amon répondit aux messagers de Jephthé: c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire: ainsi parle Jephthé: Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon, car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Il campait au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hébron, Esbon, et Israël lui dit: laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Et comme je le disais, le passage, c'est le livre de Juges chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 31, et je me suis arrêté jusqu'au verset 20. Bien-aimés, ce texte est un texte merveilleux. Ce texte est un texte qui relate une histoire qui généralement est vécue par plusieurs personnes à travers le monde entier. Il s'agit de la vie d'une personne qu'on appelait Jephthé. Qui était Jephthé? Jephthé était un Israélien. Sa mère était une prostituée et il était de la Transjordanie et son père s'appelait Galad. Même nom que l'endroit Galad où Jephthé naquit. Il était considéré comme illégitime. Et par rapport à sa mère qui était une prostituée. Alors tous ses frères, ses demi-frères, si on peut le dire ainsi, chassaient Jephthé de la maison familiale. Et Jephthé se retrouva dans la ville de Tob, dans le nord de la Syrie. Bien-aimés, à cette époque, les tribus se faisaient la guerre à travers l'Orient et le Moyen-Orient. Et Jephthé, qui avait été chassé par ses parents, qui s'est retrouvé à Tob, dans le nord de la Syrie, est devenu une personne qui avait créé une entreprise de voleurs, de pillards, de mercenaires. Et donc Jephthé, qui avait été chassé par ses frères,
qui s'est retrouvé dans un territoire inconnu, est devenu un guerrier, un voleur, un gangster, une personne sans foi ni loi. Mais voici que la famille de Jephthé, qui avait le contrôle de la royauté d'Israël, va avoir un gros problème. Il s'agit du défi que va leur lancer un roi, le roi d'Amon, le roi des Ammonites. Ce roi va déclarer la guerre à Israël. Et Israël va avoir peur. Parce que Israël, à cette époque, n'était pas une nation qui était axée dans la guerre. Parce qu'ils vivaient de manière pacifique. Donc, ils avaient oublié les notions de la guerre. Mais quand Israël va avoir affaire aux Ammonites, Israël va avoir peur. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Israël a eu peur face aux Ammonites? Pourquoi Israël a eu la crainte face au Dieu des Ammonites? Israël qui avait été tant aimé par l'Éternel. Israël qui avait été tant délivré par Israël. Israël qui a été tant sauvé par le Seigneur, le Dieu, le roi des rois, celui qui a créé la terre et le ciel. Et lorsque j'ai fouillé ma Bible, j'ai compris que dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, à partir du verset 20 à 21, la Bible nous dit, ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Les Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux, de la haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites qui les chassaient et s'établit à leur place. Bien-aimés, la Bible nous dit que les Ammonites ont détruit un peuple qu'on appelait les Zamzoumim. Et les Zamzoumim sont semblables aux Anakim. Or, qui sont les Anakim? Les Anakim sont les géants de la Bible. Des personnes qui étaient superbement grands, qui avaient une haute taille, de la race de Goliath. La Bible dit que les Ammonites ont été capables de détruire ce peuple-là. Les Ammonites ont été capables de refouler, de mettre à terre, de détruire ce peuple. Donc les Ammonites étaient un peuple qui était avancé dans le domaine de la guerre. Les Ammonites étaient un peuple qui était avancé dans le domaine de la magie. Parce que détruire des géants, il faut être mystiquement fort, il faut être spirituellement fort et il faut être militairement fort. Donc les Ammonites étaient un peuple qui véritablement avait la capacité de détruire des géants. Et à cause de ce témoignage, Israël a eu peur. Elle qui avait oublié les notions de la guerre, à force de vivre dans la joie. Parce que ces enfants-là, qui étaient les demi-frères de Jephthé, étaient des enfants bébés gâtés. C'était des enfants qui étaient assis dans une position qui leur permettait de tout avoir, de tout faire. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, de faire très attention à l'éducation que tu donnes à ton enfant. Un enfant doit être éduqué avec discipline. Un enfant doit être éduqué avec sérieux. Quand l'enfant fait des erreurs, il faut l'amener à la correction. Quand l'enfant n'a pas un langage approprié, il faut l'amener à avoir un langage approprié. Quand l'enfant n'a pas une éducation noble, une éducation décente, il faut l'amener à avoir une éducation disciplinée. Et les frères de Jephthé qui vivaient dans la joie et dans la paix, des personnes véritablement qui avaient oublié ou qui ne maîtrisaient pas la guerre. Alors, ils vont appeler Jephthé. Et dans le deuxième point qui fait que le peuple d'Israël a eu peur des Ammonites, c'est que les Ammonites, en réalité, sont les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Or, parmi les fils de Lot, il y avait l'aîné qu'on appelait Moab. Mais Moab, c'était la première fille de Lot. Et la Bible nous dit que Lot est sorti avec sa fille. Il a créé un inceste. Et de cette fille-là, est sorti les Moabites. Or, les Moabites étaient un peuple très puissant, un peuple incestueux, un peuple qui avait un dieu qu'on appelle le dieu Kemosh.
Et le Dieu Kemosh, c'est le Dieu de l'inceste. C'est ce Dieu qui a créé la pédérastie, le lesbianisme, qui a créé le masochisme, qui a créé toutes sortes de péchés qui est rattaché au sexe. C'est ce Dieu Kemosh, ce Dieu des Moabites. Or, Amon fait partie de la famille restreinte de Moab. Et les Ammonites avaient un Dieu qu'on appelait Milcom. Ce Dieu, c'était un Dieu patriote. C'était un Dieu nationaliste. Donc, imaginez-vous que lorsque les Ammonites ont un problème et qu'ils sont acculés dans le domaine de la guerre, ils appellent le Dieu des Moabites qu'on appelle Kemosh. Donc, les Moabites avaient un allié très puissant. Or, à cette époque, Israël s'était isolé à force de faire de nombreuses guerres. Il n'avait aucun allié. Donc Israël s'est trouvé coincé. Israël s'est trouvé véritablement dans une impasse où elle devait appeler un peuple allié pour venir faire la guerre. Mais Israël regarde à gauche, Israël regarde à droite, Israël ne voit personne. Alors Israël va se replier sur sa propre nature, sur sa propre personnalité en appelant Jephthé au secours. Parce que Jephthé, étant à Tob, dans le nord de la Syrie, va devenir un guerrier. Je veux dire à une personne ce matin, tes frères peuvent t'abandonner, tes soeurs peuvent t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner. Mais il y a un jour où ils seront coincés et ils auront besoin du talent qu'ils ont. Il y aura un jour où ils seront coincés et ils voudront que tu viennes à leur secours. Ne t'en fais pas, écoute la voix du Seigneur ce matin. Quel que soit le temps, quelle que soit la vieillesse des âges, tôt ou tard, tes frères vont réclamer ta présence parce que tu fais partie du destin et de la vision de ton peuple. Bien-aimé, Jephthé était une personne qui avait été rejetée par ses parents parce que il y avait une situation dans laquelle Jephthé a été de manière naturelle, sans sa volonté, plongé dans cette situation, celle d'être un demi-frère. Ce matin, bien-aimé, mon thème c'est le retour dangereux du rejeté. Mais le rejeté, pourquoi est-ce qu'il a quitté sa famille? Pourquoi est-ce que ses frères l'ont abandonné? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans un territoire éloigné? Et c'est lorsque Israël a eu de sérieux problèmes qu'on l'a appelé. On ne l'aimait pas, mais on l'a appelé à cause des talents que Dieu lui a donnés. On ne l'aimait pas, mais on l'a appelé parce qu'il y avait urgence. On ne l'aimait pas, mais on l'a appelé parce qu'il y avait problème. Jephthé n'était pas aimé parce que Jephthé était considéré comme un demi-frère. Et vous savez, dans la vie aujourd'hui, les Occidentaux, à travers la littérature, ont donné des définitions et ont donné des noms aux personnes qui sont parentées dans la famille restreinte. Et on entend parler de quasi-sœur, c'est-à-dire qu'un frère ou une sœur qui a le même père et la même mère que toi. On entend parler de faux frères, c'est-à-dire un frère qui est dans la famille qui a été adopté, qui n'a pas le même frère, le même sang que toi. Et on entend parler de demi-frère ou de demi-sœur. Et ce matin, nous allons traiter cette histoire de demi-frère ou de demi-sœur. Le demi-frère ou le demi-sœur est un enfant de ton père ou de ta mère qu'il a eu avec une autre personne qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère. Et c'est ou ton père. C'est cela la définition du demi-frère. Et Jephthé a été victime de cet esprit de demi-frère. Et aujourd'hui, nous voyons que il y a plusieurs personnes à travers le monde entier qui ont été rejetées, qui ont été abandonnées parce qu'ils sont des demi-frères. Parce que le père a eu cet enfant avec une autre femme. Alors les enfants légitimes, reconnus par la loi ou reconnus par la famille, persécutent cet enfant et cet enfant se trouve malmené, martyrisé, maltraité. Et c'était le cas de Jephthé. Jephthé a été maltraité. Jephthé avait été abandonné. Jephthé était un enfant de bâtard. Était un enfant considéré comme un bâtard plutôt. Un homme qui n'avait pas de couverture. Un homme qui était voué à l'abandon. Un homme qui était détesté. Un enfant qui était rejeté. Jephthé a été une personne dont la mère était prostituée. Donc c'était la honte de la famille. C'était la honte de la tradition. C'était la honte du code religieux à cette époque.
où était pratiquée la loi rigide de Moïse, la loi lévitique. Et donc, Jephthé a subi une enfance difficile. Jephthé a été maltraité. Et aujourd'hui, à travers les nations, à travers les sociétés, il y a des personnes qui sont des demi-frères, qui sont maltraités par leurs frères, qui sont maltraités par les tantes, qui sont maltraités même par leur père, pour faire plaisir à l'épouse légitime. Jephthé a subi une enfance difficile. Pourtant, la Bible nous dit dans le psaume 103, verset 3, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Jephthé était une personne qui avait l'amour de Dieu, mais Jephthé n'a pas eu l'amour de ses frères parce qu'il est un demi-frère. Toi qui m'écoutes ce matin, je veux te dire que c'est un péché de considérer qu'une personne est ton demi-frère et de la mener à la maltraitance parce que tu as la légitimité d'être dans la famille. Jephthé a été maltraité. Mais pourquoi lorsque ils ont eu un souci, ils étaient obligés d'appeler Jephthé? Donc, de manière consciente, ils savaient que Jephthé était leur frère. Mais, parce qu'ils veulent respecter à un code, à un dogme, à un principe moral ou éthique de la philosophie ou de l'idéologie de l'époque, alors ils considéraient Jephthé comme un demi-frère. Et aujourd'hui, nous voyons que cette philosophie, cette idéologie de demi-frère a traversé les âges et se retrouve aujourd'hui en 2020. Elle a traversé les âges. Et si toi qui es aujourd'hui dans cette philosophie de demi-frère, alors je crois que tu es un préhistorien. Alors je crois que tu es un macaque. Alors je crois que tu es une personne qui a perdu véritablement le sens de l'amour, le sens de la divinité, le sens du partage, le sens de la compassion. Tu n'as pas ta place à l'église, ni ta place dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Oui, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui as fait qu'aujourd'hui ta famille est sectionnée en partant à gauche, en partant à droite, en faisant que dans ta famille, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des blancs, il y a des rouquins, il y a toutes sortes d'ethnies parce que tu es allé avec toutes sortes de femmes. Et aujourd'hui, ta famille est mélangée. La Bible dit que toi, tu n'auras pas le royaume des cieux parce que ton impudicité a créé la maltraitance dans la vie des enfants et dans la vie des innocents. Jephthé a été maltraité à cause de la bêtise de son frère. Jephthé a été maltraité à cause des erreurs de son frère. Il n'était pas légalement responsable, coupable, mais il a été légalement victime des conséquences de l'impudicité de son père. Aujourd'hui, il y a des responsables qui n'ont pas la décence de considérer les conséquences que les actions peuvent poser dans la famille ou dans le cœur des enfants qu'ils ont mis au monde et qui continuent à vivre encore dans cette impudicité qui amène les maltraitances dans les familles. Aujourd'hui, il est important de savoir qu'il y a plusieurs Jephthé dans nos familles. Il y a plusieurs Jephthé dans nos sociétés. Tous ces enfants que nous voyons dans la rue qui font la mendicité. Tous ces enfants que nous voyons dans la rue aujourd'hui ou qui sont dans les orphelinats. Tous ces enfants que nous voyons aujourd'hui qui sont déscolarisés, qui n'arrivent pas à avoir un toit où dormir, qui dorment dans les caniveaux, qui sont dans les maquis, qui font la courbette dans les restaurants pour avoir de la nourriture et pouvoir se nourrir au quotidien. Tous ces enfants que nous voyons aujourd'hui, qui sont considérés comme des délinquants, des agresseurs, des microbes, sont des personnes véritablement dont dans leur sein il y a des Jephthé, des personnes qui sont des demi-frères, abandonnés, rejetés, maltraités par une tante, maltraités par une mère, maltraités par un père. Et lorsque le Seigneur a regardé cette situation, le Seigneur a pleuré sur le cas de Jephthé. Jephthé qui a été abandonné par ses frères a été récupéré par des pillards, par des bandits, par des voleurs. Et vous savez, la jeunesse de Jephthé a été très compliquée, énormément compliquée. Pourquoi énormément compliquée? Parce que Jephthé, imaginez-vous, Jephthé qui a atteint l'âge de l'adolescence. Il a dépassé l'enfance,
son enfance a été difficile et il a atteint l'âge de l'adolescence. L'âge où un enfant doit aller s'amuser avec ses amis. L'âge où un enfant doit avoir peut-être un smartphone pour souvent jouer des jeux vidéo. L'âge où un enfant va jouer le foot avec ses amis. Jephthé n'a pas eu toute cette grâce. Jephthé a été une personne dont la vie a été empêchée d'aller vers les fêtes. Jephthé n'a pas connu Noël. Jephthé n'a pas connu les anniversaires. Jephthé n'a pas connu les jeux d'invisibilité. Jephthé n'a pas connu les sorties entre amis. Jephthé est resté dans son coin comme un lion. Et Jephthé aussi n'a pas connu les sorties. Aujourd'hui, lorsque tu es adolescent, tes amis peuvent dire aujourd'hui nous sortons, allons, on va s'amuser. Jephthé n'a pas connu ça. Mais ses frères faisaient cela. Ses frères jouaient avec cela. Mais Jephthé n'a pas connu ça. Jephthé n'a pas connu les vrais plats. Où il y a, comment on appelle ça, un bon poisson. Où il y a un bon poulet rôti. Non! Lorsqu'on servait la bonne nourriture à ses frères, lui, Jephthé, il avait quelques brioches. Jephthé n'a pas connu toute cette joie. Jephthé n'a pas connu les anniversaires. Jephthé n'a pas connu les cadeaux. Non, il n'a pas connu les cadeaux. Jephthé est resté dans son coin. Jephthé n'a pas connu les voyages. Lorsqu'il y a des vacances, on dit non, oh, mon fils va aller faire des congés quelque part. Jephthé n'a pas connu ces choses. Jephthé n'a pas connu, n'a pas eu de vêtements décents pour les fêtes. Lorsque, en fin d'année, tu payes un cadeau, un vêtement pour ta fille, pour dire, oh, c'est ce que tu dois prendre pour fêter le jour de Noël ou le 1er janvier. Jephthé n'a pas connu ça. Pourquoi? Parce que Jephthé était considéré comme un demi-frère. Et aujourd'hui, cet esprit de demi-frère doit être cassé. Dans la mentalité de l'église, dans la mentalité de la religion, dans la mentalité des traditions. Parce que la notion de demi-frère est en train de détruire véritablement l'amour collectif qu'on peut avoir lorsqu'il y a des grands défis. Les hommes l'avaient disqualifié, mais Dieu l'avait qualifié. Les hommes l'avaient abandonné, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais le méchant sont précipités dans le malheur. Jephthé a été rejeté plusieurs fois. Il a été abandonné plusieurs fois. Il n'a pas eu de vêtements, il n'a pas eu de cadeaux, il n'a pas eu de voyage, il n'a pas eu de sortie, il n'a pas eu de bonne nourriture, il n'a pas connu les fêtes. Jephthé dans son enfance n'a pas connu téter sein des mamans, il n'a pas connu crier et pour avoir des soutiens. Jephthé a été détesté, certainement que son père le regardait comme une abomination, comme une personne qui est venue foutre la merde dans la famille. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, parce que tu es demi-frère, tout le monde t'a abandonné. Parce que tu es demi-frère, tu as été rejeté. Parce que tu es demi-frère aujourd'hui, tu es seul dans ton coin et tu es en train de grouiller quelque part pour que tu puisses avoir une place dans la vie. Mais laisse-moi te dire que la vie de Jephthé n'a pas été limitée à cela. Les hommes l'ont disqualifié, mais le Seigneur lui a dit, Jephthé, je ne t'abandonne pas. Même si les hommes te rejettent, moi, l'Éternel des armées, je vais te mettre dans une forêt quelque part où je vais t'apprendre la rigueur, la discipline, l'autorité, le combat, la combativité. Et Jephthé s'est retrouvé quelque part. La famille de Jephthé voulait que la vie de Jephthé soit vide, qu'il n'y ait point de joie. La famille de Jephthé voulait que la vie de Jephthé soit une vie dépourvue de sens. Une vie où personne ne te considère. Une vie où personne ne t'aime. Une vie où tout le monde te rejette. Mais pourtant, dans le psaume 133, verset 1, qu'est-ce que David dit? David dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dieu veut la collectivité. Dieu veut l'union. Dieu veut le rassemblement. Dieu veut l'unité. Car c'est dans l'unité qu'on retrouve la force. Car c'est dans l'union qu'on retrouve la force. Car c'est dans la collectivité qu'on retrouve la force. Et quand un peuple est uni, quand une famille est unie, et qu'on brise le raisonnement des demi-frères, le raisonnement des faux frères, le raisonnement des faux parents, le raisonnement des faux amis, alors on devient un noyau universel puissant, capable de faire tomber les pharaons, capable de faire tomber les amalécites, capable de faire tomber les Nebuchadnezzar, capable de faire tomber les Caïns. Aujourd'hui, je vais t'amener à la dimension de briser la notion de demi-frère dans ta vie. Il faut que tu saches véritablement que Jephthé a combattu. Jephthé a connu des difficultés. Jephthé a connu des moments de pleurs.
des moments de douleur, des moments d'isolement, des moments d'abandon. Mais Jephthé n'est pas resté là. Il a dit, vous pouvez m'abandonner, vous pouvez me rejeter, mais aussi longtemps que le Dieu d'Israël est avec moi, tôt ou tard, j'aurai ma place légitime. Mais avant que Jephthé ne puisse revenir comme un conquérant, ne puisse avoir un retour dangereux, Jephthé va procéder à une méthodologie d'action, une méthodologie d'actes et de faits qui va marquer mon entendement en lisant cette parole. La première des choses que Jephthé va faire, et ce qu'il est important de savoir pour toute personne qui est considérée comme un demi-frère ou même qui est un frère mais qui se sent isolé et qui se sent abandonné parce qu'il n'a pas une position financière, parce qu'il n'a pas une position maritale. Il faut comprendre que Jephthé a fait quelque chose de puissant. D'abord, Jephthé va se recréer une famille à Tob. La Bible dit que Jephthé est devenu le chef des pillards. Donc, le père de tous les pillards, le père de tous les brigands, le père de tous les rejetés, de tous les orphelins, de toutes les personnes qui étaient dans sa condition. Jephthé va se reconstruire la vie fraternelle avec des personnes sans foi ni loi. C'est vrai que Jephthé, dans son enfance, n'a pas eu une éducation religieuse pour lui permettre de connaître la loi mosaïque qui régissait la législation à cette époque. Mais Jephthé, avec son inconscience et avec sa mesure d'intelligence, va se recréer une famille. Il va se recréer une famille. Et la famille, selon la notion divine, ce n'est pas ceux qui ont le même sang que toi. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Luc chapitre 8, verset 21, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. » Et ça, c'est la version Louis II. Quand tu prends la version Darby, elle dit la même chose. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et quand tu lis, quand tu regardes encore la version de la Bible Martin, c'est la même version. Elle dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il y a plusieurs versets, lorsque tu rentres dans les différentes versions de Bible, elles changent de connotation linguistique. Mais là, dans ce verset, c'est la même connotation linguistique, c'est les mêmes paroles qui sont dites. Ça veut dire que la pensée est unique dans ce contexte. Jésus dit que les personnes qui sont ses parents sont les personnes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et pratiquer la parole de Dieu, le plus grand commandement, c'est l'amour. Une personne qui manifeste l'amour, c'est celui-là que Jésus considère comme sa famille. Alors, Jephthé, considérant qu'il n'a pas d'amour dans sa famille légitime, légale, alors il va se recréer une nouvelle famille qui est capable de faire couler le sang pour lui lorsqu'ils sont en guerre ou dans les périodes de pillage. Pour toute personne qui considère qu'il est un demi-frère, même qu'il ait donné le pardon à ses frères, il doit se reconstituer une nouvelle famille. Une nouvelle famille spirituelle. Une nouvelle famille capable de manifester l'amour. Et c'est pourquoi Christ a mené l'Église, qui est la pierre capable de détruire l'idéologie et le raisonnement de demi-frères. Jésus va recréer une nouvelle famille. Et Jephthé va se recréer une nouvelle famille. Il va se recréer une nouvelle nation. Toi qui m'écoutes ce matin, ne reste pas limité dans ton isolement. Ne reste pas rejeté dans ton isolement. Ne reste pas perdu dans ton isolement. Crée-toi une nouvelle famille à travers la prière, à travers des actions de grâce, à travers des jeûnes, à travers des évangélisations, à travers la charité. Il est possible pour toi encore d'avoir des frères et des sœurs capable d'être à côté de toi lorsque tu es malade, capable d'être à côté de toi lorsque tu es abandonné, capable d'être à côté de toi lorsque tu as été mis dans une geôle, dans une prison, lorsque tu es tapis quelque part, dans la série noire de ton existence la plus macabre, où tu regardes le poteau et tu veux te crucifier, tu veux te suicider. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a des personnes encore qui ont de l'amour à donner, qui l'ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans le premier point, avant que Jephthé ne puisse faire son retour, il va se créer une nouvelle lignée d'amis, une nouvelle lignée de parenté. Il va se recréer, il va se créer une nouvelle familiarité, une nouvelle parenté. Deuxième point, la Bible nous dit que Jephthé avait été à la tête d'un groupe de pillards.
Ça veut dire que Jephthé a créé une entreprise de pillard. C'est vrai que moralement, cela est injuste, cela est un péché de piller, de voler. Mais ce qu'il faut savoir, derrière le premier plan de cette pensée, c'est que derrière le premier plan de cette pensée, il y a la création d'entreprises. Une personne qui est rejetée par ses parents ne pourra se faire accepter qu'en réussissant dans la vie sociale et dans la vie spirituelle, dans la vie professionnelle et dans la vie humaine. Une personne qui est rejetée par ses parents ne sera considérée que lorsque cette personne sera à la tête d'une entreprise. Lorsque cette personne va croître la valeur intrinsèque de ses finances, va croître la valeur intrinsèque de sa personnalité, de son individualité. Et Jephthé l'a compris. Il a dit dans son esprit, je pense que lorsque vous me rejetez, ça ne me dit rien. Mais ce qui est important pour moi, c'est est-ce que je réussis ou est-ce que je ne réussis pas? Est-ce que je me positionne dans la vie ou bien est-ce que je deviens le rejeté? Est-ce que j'accepte que le mot rejeté soit sur ma vie pour l'éternité? Est-ce que j'accepte que le mot abandonné soit sur ma vie pour rejeter? Est-ce que j'accepte que le mot pauvreté soit sur ma vie et pour l'éternité? Mais moi, Jephthé, j'accepte ces mots que vous m'avez dit. Mais je refuse que cela constitue mon éternité. Alors Jephthé va créer une entreprise de pillard. Jephthé va créer son entreprise. Il va créer son entreprise. Et son entreprise va devenir une entreprise commerciale. Parce que vous savez, à cette époque, les pillards étaient une armée très puissante qui souvent même était appelée par des rois pour venir les soutenir dans les guerres. Vous savez que l'entreprise de Jephthé, si on veut analyser, était en même temps une entreprise commerciale parce qu'il pillait les choses qui appartenaient à des grands, à des riches et il les revendait. Donc il y avait une comptabilité, il y avait une économie qui était gérée là. Et après aussi, il faut dire que les pillards plutôt étaient des personnes qui étaient avérées dans la guérilla. C'était des guerriers, c'était des personnes qui savaient se battre, c'était des personnes sans foi ni loi. Des personnes qui étaient des guerriers, qui souvent même effrayaient les grandes armées, qui terrifiaient les grandes armées. Donc Jephthé qui était dans le nord de la Syrie, qui à cette époque était une région fortement en conflit, va être à la tête d'une entreprise de guerre, d'une entreprise où on fabrique des armements, d'une entreprise où on fait un commerce, d'une entreprise où il y a une logistique, où il y a un principe de pouvoir nourrir tous les soldats. Donc il y avait un armada d'organisation qui était établi dans l'entreprise de Jephthé. Donc Jephthé n'était plus n'importe qui. Ses frères étaient des bébés gâtés. Ses frères, considérés aussi comme des demi-frères, étaient des bébés gâtés. Ils ne savaient pas travailler, ils ne savaient pas se battre, ils ne savaient rien faire. Mais pourtant Jephthé, le fait qu'on l'a abandonné, c'est recréer une nouvelle famille. Le fait qu'on l'a abandonné, c'est recréer une entreprise dans laquelle il était le PDG. Il était le PDG et il gérait tout le portefeuille. Donc Jephthé était devenu une personne importante. Dans le 4e point, Jephthé va montrer une intelligence sur l'histoire d'Israël. Lorsque tu lis le verset à partir du chapitre 11, la Bible dit, puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom ou le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Jephthé, lorsque il va amener les messagers vers le roi d'Amon pour lui dire, tu fais une erreur, le peuple d'Israël n'a pas récupéré vos terres. Mais voici ce qui s'est passé lorsque nous avons quitté l'Égypte. Jephthé va faire l'historique du parcours d'Israël, de la captivité jusqu'à la liberté dans le désert et atteindre Canaan. C'est-à-dire que Jephthé avait pris le temps de s'instruire sur l'histoire de son peuple. Il a été rejeté, mais il n'a pas abandonné l'histoire de son peuple parce qu'il sait d'où il vient. Il a été rejeté, mais il n'a pas abandonné la géographie, la gastronomie, la culture, la philosophie, l'idéologie, l'art. Tout ce qui concernait son peuple n'a pas été oublié. Jephthé a pris le temps de se constituer une intelligence. Bien-aimé, il est important aujourd'hui, lorsqu'on ne t'aime pas, de t'instruire. Lorsqu'on ne t'aime pas,
de te régénérer l'intelligence, bien-aimé. Regardez un peu lorsque Israël, les princes de Jérusalem étaient pris en captivité par Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que Daniel, Belshazar et ses amis ont fait? La Bible dit qu'ils ont refusé de manger les mets succulents du roi. Mais lorsque le roi les a appelés, qu'est-ce que Daniel a manifesté dans Daniel chapitre 1 verset 2? La Bible dit que 10 fois, Daniel et ses amis étaient supérieurs aux astrologues du roi Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Daniel a manifesté une intelligence supérieure. Il a montré à tout le monde qu'il était plus intelligent que ceux-là même qui étaient en train de les mettre en prison, qui étaient en train de les maltraiter. Bien aimé, lorsque Jephthé a compris que par l'intelligence tu peux marquer ton passage dans l'histoire de ta famille, Jephthé a étudié. Beaucoup de personnes d'aujourd'hui qui sont des demi-frères s'oublient. Ils ne veulent plus s'instruire. Ils restent collés dans des petites activités. Ta famille ne t'aime pas, on t'a rejeté. Mais c'est toi qui es en train de pousser brouette. Va faire des cours du soir pour t'instruire et avoir un haut niveau. Et demain, créer une entreprise pour marquer cette famille à vie, pour dire que on n'abandonne pas un fils qui a le même sang. On n'abandonne pas une personne qui est aimée par Dieu. On n'abandonne pas une personne qui a déjà la maltraitance dans son âme. Mais au contraire, cette personne, on vient le soutenir. Aujourd'hui, je vais t'amener à la dimension de bosser, à la dimension de t'instruire, à la dimension d'étudier, à la dimension d'atteindre un niveau intellectuel, un quota grave dans le domaine de la connaissance, du gnose, du logos. Il est important pour toi de faire comme Jephthé. Jephthé a démontré A plus B, selon l'histoire et l'historicité du parcours d'Israël, que monsieur le roi, vous nous attaquez, mais vous n'avez pas raison. Ce que vous dites, certainement que c'est une vérité pour vous, mais la vérité des vérités, voici celle-là. Lorsque nous avons quitté Israël, nous avons passé ici, nous avons passé par là, par telle ville, jusqu'à ce que nous venions ici. Et c'est l'Éternel lui-même qui était devant nous, qui nous guidait. On n'a pas venu faire la guerre contre ton peuple pour récupérer les terres dont tu prétends. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent des faux arguments pour venir attaquer les enfants de Dieu. Mais il faut leur faire comprendre que c'est un mensonge dans lequel ils sont par rapport à l'intelligence que tu as reçue lorsque tu étais dans ton moment de désert. Alléluia. Alléluia. Et donc, Jephthé était une personne qui s'est créé des amis. Après s'être créé des amis, il s'est créé une entreprise. Après s'être créé une entreprise, il a montré son intelligence A plus B. Il a montré que vous m'avez rejeté, mais je n'ai pas été limité. Les pillards avec lesquels j'étais, il y a des personnes qui m'ont aimé et qui m'ont mis à l'école. Il y a des personnes qui m'ont aimé et qui m'ont abrité chez eux. Il y a des personnes qui m'ont aimé et qui m'ont permis d'avoir une vie. C'est pourquoi, bien-aimé, aussi longtemps que tu montres l'amour de Dieu devant les gens, si dans ta maison, il n'y a pas un orphelin, si dans ta maison, il n'y a pas une veuve, si dans ta maison, il n'y a pas un opprimé, si dans ta maison, il n'y a pas un malade, si dans ta maison, il n'y a pas un paralytique, revois ta marche avec le Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est manifester l'amour au quotidien, non manifester l'amour une fois par mois. Non manifester l'amour à travers les prières, à travers les jeûnes. Non, c'est sur le terrain de la foi qu'on démontrera que véritablement tu as l'amour. C'est pourquoi la parabole du Samaritain nous montre que la foi face aux épreuves, la foi qui manque d'œuvre n'est pas une foi valable pour hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit quoi dans la parabole du bon Samaritain? Un lévite était en train de passer, il a regardé une personne qui était frappée par les brigands en partant à Jéricho et que cette personne est tombée. Après, il y a un prêtre qui a passé. Le prêtre a regardé et il a passé. Pourtant, ces deux personnes sont des responsables ecclésiastiques dans le sacerdoce. Ce sont des personnes qui ont une responsabilité sacerdotale dans l'œuvre de Dieu. Mais ils ont regardé le monsieur, ils l'ont dépassé parce qu'il était l'heure de la prière. La prière sans les œuvres, la prière sans les œuvres de l'amour, sans les œuvres de la foi est une récitation. Mais la Bible dit qu'un Samaritain, quelqu'un même qui, selon la tradition, était une abomination pour les Juifs,
va regarder la personne qui était blessée et va s'approcher de lui donner un peu de vin, le mettre sur un âne et l'amener dans un hôtel. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu prônes l'amour du Seigneur, lorsque tu parles de l'Éternel à travers l'humanité, à travers le monde entier, lorsque tu ouvres la Bible matin, midi et soir, le Seigneur t'attend au rendez-vous de l'épreuve. Le Seigneur t'attend au rendez-vous de Jephthé. Comment est-ce que tu manifestes ton amour dans la vie de Jephthé? Jephthé, c'est peut-être ton voisin. Jephthé, c'est peut-être ton petit frère. Jephthé, c'est peut-être une personne qui est dans le quartier, qui n'a plus de vêtements, qui n'a plus d'habits, parce que dans sa famille, on le considère comme un enfant illégitime, un enfant rejeté. Et souvent même, les Jephthés sont sujets à des injures bizarres. Enfants de capote percée, enfants d'erreur, enfants où je me suis trompé. Ce matin, je vais amener le feu dans la mentalité, dans l'idéologie de cette pensée des demi-frères. Je vais détruire cette pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais prier le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de vivre le mal de ce sort, le mal de cette abomination, le mal de cette impudicité, de ressortir victorieux comme Jephthé. Jephthé va faire quelque chose de miraculeux. Après tout ce que Jephthé va dire, après tout ce que Jephthé va créer, Jephthé va faire quelque chose de miraculeux qui va dépasser l'entendement du ciel. Jephthé va faire quoi? Jephthé va surpasser la loi. Jephthé va rentrer dans les profondeurs de la loi. Jephthé va déclarer à Dieu que si tu me permets de gagner, alors que ces personnes me nomment comme leur roi. Et laissez-moi vous dire qu'à cette époque, sur le plan de l'histoire biblique, à travers la première mention qu'on appelle la Nouvelle Alliance, qu'on appelle le Premier Testament, non, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, qu'on appelle le Premier Testament de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, dans la limite, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Jephthé, les personnes qui t'ont opprimé, qui t'ont rejeté, les promesses ne sont rien. Il faut aller à la dimension des serments. Parce qu'une promesse, c'est de dire, on va te donner l'argent. Mais quand il dit, on va te donner l'argent comme ça, là, il faut lui dire, prends un papier et écris, fais un serment. Là, logique que tu ne me donnes pas, je prendrai cela pour aller devant le roi, ou bien devant les autorités. Lorsque des personnes t'ont rejeté, lorsque des personnes t'ont abandonné, il faille que lorsqu'ils veulent venir vers toi, ils prêtent serment. Déclaration physique, déclaration devant l'Éternel, pour dire que nous reconnaissons que nous avons abandonné cette personne, mais à partir d'aujourd'hui, nous l'introduisons dans notre monde, en déclarant une parole devant le public et devant tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende toute la gloire. Je suis le prophète Henri Zopo et je parle ici pour notre Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ. L'église c'est la Messie. Je suis au 44 82 79 22, entre parenthèses plus 225 44 90 79 22. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue ma soeur, la prophétesse Gina Zopo. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, la première vidéo a été écourtée parce que j'avais coupé le courant. Donc, j'étais obligé de couper parce qu'il y avait tellement de mouvements ici. Je pense que j'ai repris la vidéo et je pense que ça va faire du bien à une personne à travers le monde entier. L'essentiel, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Même si personne n'écoute, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Même s'il n'y a personne en face de soi, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Il y a forcément quelqu'un un jour qui écoutera cette parole et qui sera heureux d'écouter cette parole. Que le Seigneur vous bénisse fortement et que toute la gloire vous revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous nous retrouvons le samedi prochain, même heure, 8h, 9h. Je salue ma fille, maman Vanessa Gonti. Que le Seigneur te bénisse beaucoup pour avoir écouté cette prédication. Ciao, ciao. On garde le contact et on s'appelle sur le WhatsApp 44 82 79 20.